Alors, le bilan, 6258 contacts, c'est une petite hausse par rapport à l'année dernière chez nous. Plus 5%, je crois, 5 à 6% de contacts en plus sur la région. Juste, je pense qu'on le doit beaucoup au fait, d'abord, du bouche à oreille, qui fonctionne plutôt bien, qui est quand même un des plus gros canaux d'alimentation, des très très bonnes relations avec Pôle emploi, on y reviendra aussi, qui font que quasiment 30 à 35% de nos contacts, ce sont les agents de Pôle emploi qui nous aiguillent et qui aiguillent les personnes chez nous, même s'il y a des variations entre chaque département, d'un département à l'autre, et puis les campagnes. C'est-à-dire que nous, on pense que pour faire du microcrédit, il y a plein de gens qui ont des projets et qui ne veulent pas les formaliser ou qui ne pensent qu'il n'y a aucun intérêt à les formaliser tant qu'on n'a pas regardé, puisqu'ils se disent de toute façon je ne sais pas quand je vais pouvoir le financer, donc c'est pas la peine que je me creuse la tête pour savoir comment faire. Et du coup, amener cette information sur le microcrédit, c'est aussi une façon d'encourager les gens à aller plus loin dans leur démarche. Et là, les campagnes, on y reviendra aussi, portent vraiment bien leurs fruits, avec donc cette année plus de 1500 personnes qui ont été financées, 3300 créateurs qui ont été accompagnés. Alors pourquoi cet écart? C'est que les prêts, effectivement, sont décaissés sur une année, mais le remboursement du prêt durant plusieurs années, l'accompagnement continue pendant la durée du prêt. Cet accompagnement est assuré chez nous essentiellement par les bénévoles, mais aussi par les conseillers, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette intensité d'accompagnement. Depuis 1993, qui était la date de mise en place de la direction régionale pour l'Aquitaine, c'est aussi plus de 16 000 personnes qui ont pu bénéficier d'un microcrédit, avec un encours qui est proche des 10 millions. Alors je crois que tu avais dit 100 millions l'encours national, c'est ça Emmanuel? Donc on est à peu près à 10% de l'encours, voilà, 10% de l'encours de l'ADI est porté par la région, les créateurs financés sur la région ALPC. Voilà quelques données qui permettent un petit peu de planter le décor, avec une répartition, mais de toute façon vous l'avez dans votre rapport d'activité, que vous allez pouvoir récupérer si vous ne l'avez pas encore fait, par département. Alors je sais qu'il y a des départements où on est moins présent que d'autres, j'ai eu cette petite remarque. Alors juste un petit mot, un petit appendice en bas à droite d'un département qui ne fait pas partie de la région ALPC, qui est le département des Hautes-Pyrénées, où on travaille conjointement avec le département des Hautes-Pyrénées, puisque c'est l'antenne de Pau qui assure tout le travail avec des permanences sur Tarbes, sur cette antenne-là. C'est pour ça qu'on l'a raccroché de cette façon.